Monsieur le maire d'Arbus va vous dire quelques mots. Comment? Vous dites que c'est... Ah bon? C'est lui? Ah, je croyais que c'était l'autre, moi. Bon, d'accord. Du projet de la Pau-Laurent, puisque j'ai assisté, c'était jeudi dernier, au comité consultatif du syndicat mixte de la Pau-Laurent. Donc je n'étais pas invité au titre du maire d'Arbus, parce que les maires des villages concernés par le tracé ne sont pas invités. J'ai été invité au titre de représentant de la communauté des communes du Miaille de Béarn. Oui, il y a un problème? Non. Puisque mes collègues m'avaient désigné comme délégué titulaire au niveau du Miaille, et c'est Jean Roca, le maire de Puy-de-l'Escar, qui est délégué suppléant. Donc tous les deux, nous partagerons le plaisir d'assister à ce comité consultatif. Alors comme je vous le dis, ce comité consultatif, c'est d'ailleurs pas décisionnaire, hein, et son objet, c'est de faire un point d'étape des études qui sont réalisées par le syndicat mixte. Alors, qui assiste à ce comité consultatif? Il y a les parlementaires, il y a les conseillers généraux qui sont concernés par le tracé de la Pau-Laurent, les intercommunalités et les chambres consulaires. Donc, ce qui nous a été présenté jeudi dernier, c'est ce qui avait été présenté à la séance du 16 décembre sur les déplacements au Conseil général. Donc c'est le résultat de l'étude de Lavalin qui nous a été affiché, peut-être un peu plus détaillé, j'en parlais avec Jean-Marc Brussotte, au niveau des impacts environnementaux, économiques, au niveau de l'urbanisation sur l'ensemble du tracé. Donc bon, on n'a pas appris grand-chose, hein, puisque le résultat de cette étude, c'est sans surprise, vous imaginez bien, c'est la création d'une nouvelle route et qui passe par Arbus. Voilà. Donc qui passe par Arbus avec 3 possibilités de passage, comme d'habitude. La première, qui est plus à l'est, c'est toujours le tracé de l'A650. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont ressorti. Il n'est plus du tout dans la bande des 300 mètres, mais ils l'ont représenté. Donc mais ça gêne personne, et qu'il ne soit pas dans la bande des 300 mètres, ça après le fonctionnement sur le territoire ne les gêne pas beaucoup. Ensuite, le tracé un peu plus hybride qui est ce qui reprend en partie la 650, le tracé de la 650, j'y arrive, et le rapport du Pin, donc qui est maintenant représenté par la bande des 300 mètres, la nouvelle bande des 300 mètres qui a été entérinée par le Conseil général le 30 juin. Et ensuite, le tracé plus en limite ouest du village contre Tarsac, à Bos, par Baïse, tout en faisant bien attention de ne pas dépasser sur les communes limitrophes. On a le bordel sur Arbus, on va essayer de ne pas le mettre chez les voisins. Voilà. Ensuite, au niveau des études, alors l'étude économique sur l'opportunité financière, enfin, de comment sera financé ce projet n'est pas validée pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a des difficultés à sortir quand même cette étude. Public partenariat privé, public-privé, on ne sait pas trop. Le président a dit, je reprends ces termes, Jean-Marc, qu'il n'était pas fan du péage. Donc je ne sais pas comment il arrivera à financer 400 millions d'euros de travaux, puisque c'est 400 millions. Donc sans péage, je pense que ça sera compliqué. Mais en fait, c'est ce qui a été dit. Voilà. Et la question aussi a été soulevée de la maîtrise d'ouvrage, puisque le syndicat, c'est un syndicat d'études et non pas de travaux. Donc le président a posé la question. Autour de la table, personne n'a relevé. Je pense que personne n'a trop envie de payer ces 400 millions d'euros. Voilà. Ensuite, une nouvelle étude va être lancée. C'est une étude par l'ODAP. L'ODAP, c'est l'agence d'urbanisme Atlantique-Pyrénées, qui va travailler sur la problématique de la mobilité en Haut-Béarn. Alors, problématique de la mobilité entre le Haut-Béarn et l'agglo-paloise, mais aussi de manière transversale entre le Haut-Béarn et l'est du département et l'ouest du département. Alors c'est une nouvelle étude qui va être lancée. Je pense que ça aurait été un préalable intéressant avant de caler cette route, de réaliser cette étude pour connaître quand même les besoins en matière de déplacement. Alors, autre chose qui a été soulevée, vous vous souvenez que le 16 décembre, on avait senti quand même une fracture entre l'agglomération paloise et le Piémont oloronais. C'est Duchâteau qui avait quand même mis les pieds Duchâteau qui est conseiller général de Pau-Nord, qui avait mis les pieds dans le plan en disant qu'il y avait peut-être d'autres priorités dans le département que de faire cette route, qu'il fallait peut-être aussi réfléchir à la ligne de chemin de fer, qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Et ça a été repris aussi par le représentant, donc jeudi dernier, le représentant de l'agglo, c'était le maire de Bière, qui a lui aussi évoqué
la possibilité de travailler avec le rail et peut-être et aussi à demander au syndicat mixte de travailler sur une étude globale des déplacements. Alors c'est quelque chose qu'il avait déjà évoqué, mais ça a été dit publiquement au niveau de, enfin, c'était la parole de l'agglomération paloise. Donc on sent bien quand même qu'il y a une distorsion, je l'espère en tout cas, entre l'agglo paloise et le Piémont oloronais. Et ensuite, ce qui a été évoqué aussi, c'est les reconnaissances géotechniques. Donc pour l'instant, c'est les carottages et les sondages, les fameux carottages et sondages d'Arbus. Pour l'instant, ils sont gelés, mais le technicien qui a pris la parole a dit qu'ils pouvaient être réactivés de manière rapide si nécessaire. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous très vigilants, continuer la mobilisation, je crois qu'il faut continuer le combat, rien n'est gagné. Et à tous, je vous souhaite un bon carnaval. Merci. Je prends juste la parole, je suis un membre donc, du comité éditorial d'Arbus, et je voudrais juste vous signaler à tous qu'il y a quelques semaines, nous avons récupéré les études de sol qui ont été faites sur Arbus ces 15 dernières années. On a pas mal de surprises. Nous allons donc vous expliquer tout ça dans les mois à venir, en sachant que ça fait exactement 15 mois qu'on cherche à les avoir. On n'a jamais pu les avoir, mais aujourd'hui, on les a. Donc ça concerne donc tout le territoire d'Arbus. Les études qui ont été faites sur le premier projet du tunnel de 5 km et quelques. Donc sachez qu'on a tout de A à Z. Et je peux vous dire que c'est pas brillant. Concernant les coteaux, concernant le champ captain, on a appris plein de choses et je vous promets qu'on le fera savoir. Merci à tous. Je voudrais rajouter quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a demandé au Conseil Général l'étude du cabinet Lavalin. Donc, bon, ça fait pas forcément plaisir comme demande, mais je pense qu'ils seront obligés de nous la faire parvenir, parce que je n'avais pas de raison, elle est publique. Donc je pense que ça sera un bon document de travail aussi pour les mois à venir. Voilà. Bon, vous êtes tous là à pleurer pour des millions, moi j'arrive du Qatar. Les millions, je les ai. Je vais vous goudronner le village d'Arbus, je vais en faire un aéroport. Et je prendrai aussi en charge l'équipe de foot d'Arbus, évidemment. Le PSG a qu'à bien se tenir. Et Cialesque aussi. Et tout le long. Mais merci en tout cas à tous d'avoir trouvé la bonne route pour arriver jusqu'à Arbus pour ce carnaval extraordinaire. Alors en 2 mots, voici le déroulement des festivités. Tout d'abord, vous êtes invités à une séance extraordinaire du Conseil généreux des Pyrénées aquatiques. Puis, nous irons en chanson et en musique grâce à la Batucada d'Emmaüs. Merci d'être venus. Applaudissez-les, ils le méritent. Donc, nous irons en chanson et en musique jusqu'au lieu du bûcher. Ensuite, quand tout sera consumé, eh bien, nous consommerons la garbure offerte par le comité territorial d'Arbus Côte-Béarn. Mais comme en France, tout commence par des chansons. Voici d'abord la chanson des enclavés sur l'air du déserteur de Boris Vian. Vous avez les... Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, Jojo Lavisé, président de ce conseil, je déclare ouverte la session extraordinaire des cons, s'il y a eu. Un seul et unique sujet à cette réunion dont l'ordre du jour est le suivant, la Poloron, qui me tient à cœur car je suis un écolo bétonneur. Écolo et bétonneur, pourquoi pas? Je n'ai pas peur de faire le grand écart, et d'ailleurs cela m'a permis de cumuler jusqu'à 4 mandats. Cette route, cette Poloron, je la veux, et je l'aurai, même s'il doit nous en coûter 500 millions d'euros. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui la paierai. Bien, je me suis exprimé et je donne maintenant, parce que je le veux bien,
la parole à tous ceux qui sont d'accord avec moi. Nous, les Arbusiens, on n'est pas d'accord. Et qui t'a élu d'abord? Même pas 25% des inscrits. Même pas 25% des inscrits. Et les 500 millions, tout le monde les fera. Et vous, les Arbusiens, ma carotteuse saura vous faire taire. Silence, ou je fais évacuer la salle. Vous êtes... Je passe, parce que je le veux bien, la parole tout d'abord en premier lieu à Madame Lescarpollet. Merci, Monsieur le Président. Moi, Lescarpollet, je me suis déjà longuement étendue sur le sujet. Je rappelle que même si je ne suis pas pour, même si je ne suis pas pour, hein, cela ne veut pas dire que je sois contre. Je n'ai rien contre le massage, le passage en douceur de la Paul Laurent. Mais je dénonce le massacre d'Arbus. Hein? Rentre chez toi, Paulette. Je me coucherai devant la carotteuse. Enfin, s'il n'y a pas trop debout, hein. Enfin, debout, assise, couchée, vautrée, à plat ventré. Vous m'avez comprise. Et moi, le maire d'Arbus, je te rappelle ce que tu m'as promis. Je viendrai te chercher et nous nous coucherons ensemble devant la carotteuse. Madame Lescarpollet, cette opposition scabreuse vous honore. Maintenant, je vais passer la parole à mon ami, Monsieur Darceau, qui va nous dire ce qu'il en pense. Je vous donne la parole, Monsieur Darceau. Moi, Léonard Darceau, le César, le pompier des eaux du Gave et de la Baïse, je m'insurge contre l'accidentologie. Car vous le savez, il y a beaucoup d'accidentologie. Va du rétro. D'ailleurs, comme le disait l'éminent Mark Twain, 99% des gens meurent au bout. La route, oui, c'est la sécurité. Mais attention, pas n'importe où. Ouais, surtout pas chez toi, dans la vallée de l'Aziz. T'as pas oublié que t'as tout fait pour l'écarter de la Rouen. Oui, et moi, je me souviens d'avoir signé la pétition. Et toi, le pompier des Gaves, ça ne te dérange pas de faire une route en plein milieu du champ Captain d'Arbus? Vos renseignements sont complètement faux. Les routes n'ont jamais rien pollué, et vous le savez. Regardez la preuve.
évacuer la salle. Silence. Madame, ligne cassée. Cher ami, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes très chers lecteurs, je ne cesse de le répéter, nous sommes dans un pays béni des dieux. Nous avons le vin, nous avons le confit, nous avons les enfants très actifs, la gardure que vous goûterez tout à l'heure, la poule au pot et au lit de votre bon roi Henri. Nous avons les montagnes, les coteaux, mais ce beau pays béarnais, je vous le demande, qui le connaît? Nous sommes ignorés, enclavés, arriérés, embourbés. Et seule la Paule Noron peut nous sauver. Ce ruban de bitume de 25 km reliera bientôt Amsterdam à Tamanrasset et Pau deviendra enfin la PPP, la prestigieuse patrie des pollueurs. Parle-nous plutôt de l'autre PPP, le partenariat pilleur-public. Et à combien le péage du tunnel d'Arbus? 7, 8, 9 euros, qui dit mieux? 10 euros 10 euros le péage 15 euros Silence, embrassé. 30 à gauche 100 Silence, en voilà assez. Moment fort de cette séance du Conseil généreux, Monsieur Grosmec, Grosmec, fils de Jean et père de Pierre, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à l'Assemblée vos calculs sur l'accidentologie de la RN 134? Je vais vous faire une confidence, même nos experts émérites de la société Le Malin n'ont pas compris grand-chose. Donc, avec vous, Monsieur Grosmec, nous allons enfin avoir des éclairages. C'est pas compliqué. Si Le Malin et vous, hommes politiques qui savez calculer si bien, vous n'êtes pas capable de comprendre mes calculs, je vois mal de simples habitants d'Arbus capables de me comprendre. Aussi, pour vous, là, je vais essayer de faire simple, parce que vous êtes des gens simples. Alors, on va commencer. Sur la 134, vous savez où c'est la 134? C'est où? C'est entre Oloron et Gand. Hein? Alors il passe 16 000 véhicules par jour. Pour 100 jours, ça fait combien? Ça fait 1,6 million de véhicules. Donc dans l'année, ça nous fait combien? 5 millions de véhicules. Et pour 5 millions de véhicules, il y a 5 accidents par an. Donc 5 accidents, c'est énorme et terrifiant. Comment? Mais c'est pas une autoroute, c'est une route locale. Ah bon? Donc, moi, mon problème, c'est que je ne veux pas avoir d'accident sur cette route parce que je l'emprunte tous les jours et je ne veux pas rayer ma voiture. Voilà, monsieur Lavisé. Est-ce que c'est clair? Ouais. Espèce de... Remballe tes calculs, espèce d'illettré. C'est du brouillard, je n'ai rien compris. Évacuez!
D'abord, je vois pas le problème hein, que ça vous cause cette route-là. Est-ce qu'il y en a qui habitent à Paris? Non? Est-ce qu'il y en a qui habitent à Saragosse? Alors où est le problème? Parce que cette route, vous n'allez pas la prendre. Donc cette route n'est pas pour vous. Vous allez rentrer chez vous. Tout de suite. Alors moi, je vais vous proposer un projet, ça s'appelle du consensus. Ça va arranger tout le monde. Bon, alors là, il y a des accidents sur la 134. Si on fait cette route, parce que de toute façon, cette route va se faire. Hein. Vous ne pouvez rien y faire, hein. Cette route va passer à la vie. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'accident Arbus, hein, pour pas que, parce que là, je vois que des vieux, pour pas qu'il y ait des vieux Arbus qui se fassent écraser, là, je vous propose un contrat DVO. Un contrat DVO, c'est déplacement volontaire obligatoire. Hein? C'est-à-dire que vous n'allez plus habiter Arbus, on va vous déplacer sur un site plat là. Mon collègue de Mouen, ça vous en parler. Alors, c'est un site plat où les routes, la voirie est déjà faite, hein. Le maire n'aura pas de problème pour la voirie, éclairage compris, et sécurité aussi. Parce qu'avec vous, bon, la sécurité c'est très important, je vois qu'il y a beaucoup de graines de terroristes là devant moi. Là. Bon, je commence à la rame. Allez, attendez. Évacue. Monsieur Brebec. Monsieur Brebec, votre position m'a scié. Évacuez! Silence. Je voudrais maintenant passer la parole à notre ami Monsieur Habile de Saint-Arnac. Qu'en pensez-vous, Monsieur Habile? Non, non, soyons sérieux. Il y a un autre problème. Paul Leroux, c'est quoi ce nom? C'est ringard, c'est dépassé, c'est vieillot tout ça. Non, non, ça s'enverrait la baguette. Cette route, je vais la rebaptiser le boulevard de Las Vegas. Bien, touché. Je suis le maître du Grand Sud, je décide de tout ce que je veux. Je suis le JR des pompes à gaz. L'Al Capone du Texas béarnais. Cette route, je la veux et je l'aurai. Et j'emporte la carotteuse chez moi. C'est comme ça. Doucement le premier rang. Fais évacuer. Tu vas voir ce qu'on va en faire de ta carotteuse. On va te la virer vite fait. Ouais. Pour nous, la route, c'est ni chez toi, ni chez moi. Ni ici, ni ailleurs. Ni assis, ni un loc. 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 À cet instant du Conseil général, j'ai une déclaration de dernière minute de notre éminent collègue et vice-président, que vous connaissez, mes chers amis. Je cite monsieur le choriste de Tréchamps. Il est actuellement en déplacement. Il suit nos débats par webconférence interposée. Donc il m'a prié de vous livrer son analyse. Je le cite. Prenez bien acte de ceci. Je le cite. Prenant acte des démonstrations édifiantes apportées par messieurs Darceau et monsieur Grosbec, à partir de dorénavant, nul ne pourra plus jamais nier le caractère
accidentologie, alité, en un mot et par conséquent le caractère accidentogène de la route nationale 134. Et de terminer par cette pensée forte que je vous demande de méditer: le futur a de l'avenir. C'est fort, c'est fort. Je prends une citation. Je vous demande, chers collègues, que nous reprenions le cours de nos débats. Je voudrais, en fin de cette séance, donner la parole aux plus lettrés de nos illettrés. N'est-ce pas? C'est la sagesse même qui va nous faire part de sa position sur ce sujet qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit. Je donne la parole à Jean Pitou Plein. Je vous donne la parole, Jean. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après la séance. Je suis le porte-parole des aborigènes de la Vallée d'Aspa. Le plus enclavé des enclavés. Coupé du monde, sans route, sans téléphone mobile, sans carte ni boussole. Mais j'ai un parapluie pour me protéger les papiers. Je viens à vous, l'estomac vide et le cœur plein d'espoir. En un mot, de civilisation. Nous gravés de goudron et de béton. Maintenant que j'ai récupéré mon permis de conduire, je veux une route directe Lourdes-du-Ros, l'aéroport. Et je ne parle pas seulement pour moi, mais pour tous les emplois que cela va générer. Pensez donc à tous ces emplois, le béret chinois, les espadrilles marocaines, les parapluies de Cherbourg, les cow-boys de Marbourg et les brebis d'Argentine. Oh, l'homo sapiens là, descends de ton arbre. Les entreprises ne t'ont pas attendu pour prospérer. Et puis d'ailleurs, toi, t'as déjà un tunnel. Comment vous osez m'accuser? J'ai voulu exprimer l'esquisse d'un grand dessin, susceptible de nous sublimer. Le temps viendra s'il a pénétré nos cœurs, comme il aura dégagé l'horizon. Il y aura des aubes éclatantes et des crépuscules enchanteurs. Évacuez la salle! Merci Jean, merci. Allez. C'est toi la visée, aujourd'hui c'est carnaval, la parole est au peuple. Allez! La revanchole! La revanchole.
Arbus étant particulièrement sensible, délicat. Me voici, je vais m'occuper de vous, moi. Le conseil général... Avec notre argent, c'est facile. C'est clair. À propos, le conseil général, je disais, m'a donné un ordre de mission. Signé de lui, Jojo Lavisé. Évacue Jojo. J'ai besoin de l'adhésion de vous tous. Non. Procédez à des carottages. Pas besoin de carottage. Les résultats, nous les avons. Nous les avons déjà, et vous aussi. Allez, ça fera 4 millions d'économisés. Les coteaux d'Arbus, c'est de la mélasse, de l'argile, du pudding, du jus de boudin. Va creuser un tunnel là-dedans, toi. Ouais. Imbécile. Les Arbusiens ne se laisseront pas faire. Remballe ta carotteuse. Il va faire du gruyère ailleurs. Ouais. On fait la carotteuse. On fait la carotteuse. Des petits trous, toujours des petits trous. Va faire des petits trous et toujours des petits trous. Tranquille, tranquille. On souvient du bonheur. Personne ne touchera ni ne couchera avec ma carotteuse. Et le premier qui la touche, je crève. On fait la carotteuse. On fait la carotteuse. On fait la carotteuse.